Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Je vous salue bien, mes compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans. Nous évoquerons tout à l'heure un problème qui concerne l'Afrique, bien sûr, toujours, et les Africains en même temps. C'est celui de ce qui se passe en Libye. La Libye, normalement, doit effectuer un vote de ses représentants, c'est-à-dire de ses représentants, un vote pour les députés et en même temps pour la présidentielle. Mais certaines puissances étrangères qui s'activent en Libye ne veulent pas de ce processus ou ne veulent pas que ce processus arrive à sa fin. Parmi eux, le triangle du mal. Comme toujours, on parle du triangle du mal, c'est-à-dire l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental. La Libye fait partie de l'Afrique. La Libye, au temps du colonel Kadhafi, il n'y avait pas de problème, de grands problèmes qui se posaient aux Libyens. Les Libyens vivaient décemment, vivaient tranquillement, vivaient pacifiquement dans leur pays. Il n'y avait pas de dictature. La dictature libyenne, c'était pour les Occidentaux qui n'avaient pas une assurance pour leur intérêt. Parce que le colonel Kadhafi s'immisçait beaucoup dans plusieurs affaires qui concernent l'Afrique et les Africains. Il a voulu constituer une monnaie unique pour la majeure partie des Africains. Il a voulu injecter 100 millions de dollars dans l'établissement de cette monnaie. Ce qui a déplu à l'impérialisme américain, au néocolonialisme occidental et au sionisme international. Pourquoi? Parce que leur intérêt était qu'ils sauvegardaient le système actuel, c'est-à-dire celui du franc CFA et ce qui se passe dans les pays anglophones africains, c'est-à-dire laisser la mer telle qu'elle est. Ils voulaient que leur même mise sur les richesses de l'Afrique soit sauvegardée. Et c'est pour ça qu'ils ont assassiné le colonel Kadhafi. C'est pour cette raison-là. Maintenant, en Libye, il y a des dizaines de milliers de mercenaires venus de partout, et avec la bénédiction des uns et des autres, la Libye est partagée en deux, l'Est et l'Ouest. Ou plutôt l'Est et le Nord. Parce que le Sud, il est plus ou moins pas indépendant des deux parties, mais il est à l'heure actuelle plus ou moins stable. Donc, un gouvernement à Benghazi, un autre à Tripoli, un parlement par là, un parlement par l'autre, et chacun se dispute la gouvernance de ce pays, qui est apparemment ingouvernable. Les Libyens ont à plusieurs fois tenté de colmater les brèches et d'essayer de revenir à la justesse, c'est-à-dire à la légalité internationale, et asseoir leur institution pour régler le problème des différences entre les belligérants, c'est-à-dire et éviter une guerre fratricide qui a duré plus d'une décennie. Mais le triangle du mal ne veut pas savoir, ne veut rien savoir. Il veut que cet état de fait reste tel qu'il est. Pourquoi? Pour exploiter les richesses de la Libye, comme ils le veulent.
Donc, et les intérêts libyens sont actuellement menacés. Dans les cieux, dans la mer et par terre. Ils ont plus ou moins une frontière qui est assurée entre la Tunisie et l'Algérie. D'une part, cette frontière-là est plus ou moins gardée, sauvegardée, mais les autres frontières sont sous le contrôle du triangle du mal qui injecte de temps en temps des menaces par des faits non pas incompréhensibles, compréhensibles pour les uns, mais incompréhensibles pour les autres. C'est-à-dire créer tout le temps des problèmes insolubles qui ne trouveront aucune solution. Et dans ce cadre-là, le flux migratoire clandestin des Africains, de la jeunesse africaine qui submerge le nord de l'Afrique, c'est justement des menaces que le triangle du mal met à jour pour déstabiliser les gouvernants des pays de l'Afrique du Nord. Donc, et les Africains, par manque de moyens, par manque d'informations, par manque de connaissance des choses, se donnent libre joie à ce jeu-là. Mais ils ne savent pas que la vie de centaines de milliers de la jeunesse africaine est en jeu. D'une part, entre les djihadistes, les terroristes, les bandits de grand chemin, et d'autre part, par toutes les problématiques de ce long voyage dans le grand désert, dans le grand sud, où on peut mourir que de soif. C'est à ce sujet-là que nous avons demandé à nos compatriotes africains de prendre en considération les intérêts des uns et les intérêts des autres et inciter la jeunesse africaine à rester sur place et non pas à migrer vers l'Europe où tous les dangers les attendent. Donc nous devons faire circuler l'information que l'Eldorado africain est le plus meilleur pour la jeunesse africaine dans son futur. Ouais, dans son futur. Son avenir est lié au développement de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas être développée par les autres. L'Afrique doit être développée par sa jeunesse. L'Afrique doit être développée par les Africains. Oui, nous avons besoin de la Chine, de la Russie, nous avons besoin de l'Inde, de la Turquie, nous avons besoin du Brésil, nous avons besoin de plusieurs pays amis qui peuvent nous donner ce que le néocolonialisme ne nous a pas donné pendant des décennies et des décennies. Donc, la coopération sud-sud, c'est le meilleur moyen de répondre au triangle du mal. C'est dans ce cadre-là que nous avons à plusieurs reprises demandé à nos compatriotes africains de faire circuler l'information et de dire que les richesses africaines sont les plus meilleures, sont les plus grandes, sont d'une immensité inimaginable, pour pouvoir les laisser entre les mains du triangle du mal qui les spolie, qui les vole, qui les envoie en Occident, sans que rien ne soit donné aux Africains, sans que rien ne doit être donné à l'Afrique. C'est ça la politique du triangle du mal. Ce n'est pas que le franc CFA. Le franc CFA, c'est une autre guerre que les Africains mènent pour mettre fin à cet ordre qui dure depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Mais la spoliation du cacao, la spoliation de l'uranium, la spoliation du manganèse, du cuivre, du fer,
du gaz, du pétrole, des diamants, du caoutchouc, de toutes ces richesses-là, l'Afrique est spoliée. Sinon, les Occidentaux disent que nous payons ce que nous prenons. Non, ils ne payent rien. Ils donnent des petits morceaux à des larcins, à des voleurs, à des traites, à des vanipiers, à des roiteliers qu'ils ont placés eux-mêmes aux gouvernances des pays africains. Le royaume de Lyautey, par exemple, le royaume de Lyautey, actuellement, la population vit dans la misère. Actuellement, dans le royaume de Lyautey, le roi Mohammed VI est considéré comme l'un des plus fortunés de la planète, parmi l'un des fortunés de la planète. Il peut se classer dans le 7e ou le 8e rang. Et son peuple vit dans la misère. Ouais, actuellement, vous n'avez qu'à vous référer à Facebook ou YouTube et vous aurez toutes les explications de ce qui se passe au royaume de Lyautey. Les populations maintenant manifestent ouvertement devant la police, devant les militaires, et crient leur dégoût à leur gouvernement contre la hausse des prix, contre le manque de travail, contre l'insécurité, contre plusieurs choses. Alors, là, vous devez savoir que les dirigeants des pays africains s'enrichissent sur le dos des Africains. Parce que les richesses africaines, que ce soit le phosphate, le gaz, le pétrole, l'or, le diamant, le fer, le cuivre, le manganèse, le titane, etc., etc., c'est les richesses africaines. Ça se trouve sur le sol africain. Et ce n'est pas donné à une seule personne. Le roi n'est pas descendu du ciel, et qui s'accapare de tout et laisse toute une population dans la misère et dans la souffrance et dans le manque. Non. Donc c'est pour cela que les populations africaines doivent s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le triangle du mal, nous l'avons bien dit, il l'a expliqué, c'est l'impérialisme américain, le néocolonialisme occidental et le sunnisme international. Donc, il faut mettre fin à ce triangle du mal et déclarer les va-nu-pieds, les traites, les vieillards vieillissants, les généraux caporaux et tous les petits roitelets qui ont été placés par l'Occident, que rien ne sert, et qu'il faut ces gens-là soient écartés, soit de façon paisible et pacifique, soit avec la force et avec la volonté des populations africaines. La jeunesse africaine, actuellement, est la majorité. La jeunesse africaine est de 70% de la population générale. La population générale, en Afrique, 70% est de moins de 20 ans. Et de moins de 20 ans, oui. Et elle est éduquée, elle est instruite, elle est formée, elle est dans sa majorité, bien sûr. Il y a une partie qui n'a pas accès à l'école, qui n'a pas accès à l'information, qui n'a pas accès à la technologie. Il y a une partie conséquente, bien sûr, mais la majeure partie des Africains, des Africaines sont éduqués, sont formés, sont informés et suivent ce qui se passe dans le monde par le biais des technologies modernes, et ils savent où est leur bien. Donc, il n'y a rien à faire, soit avec les réunions, avec les chefs d'État occidentaux, venir discuter de l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, c'est que les Occidentaux prennent leurs valises, prennent leurs soldats, prennent leurs armes, leurs bagages et quittent l'Afrique. Et laissent les Africains entre eux, s'entretuer entre eux, ou discuter entre eux, ou parler entre eux. Donc les Africains sont capables de sortir de cette misère-là sans l'aide des Occidentaux. À bon entendeur, salut.